Destiny était désormais l'ennemi juré de la pilule rouge. Certains spectateurs ne regardent que pour détester. Ils t'observent, guettant tes erreurs. Ils ne défendent aucune cause. Et tout ce qu'ils veulent, c'est empêcher les hommes d'obtenir les bonnes informations. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que beaucoup de détracteurs de la pilule rouge finissent par lui donner raison. Lauren Southern a eu un débat avec Rollo Tomassi il y a quelques années, ce qui est un exemple. Et voilà, Lauren Southern, l'archétype conservateur traditionnel que les gens adoraient à l'époque, est maintenant une mère célibataire donne, et cela continue de se produire encore et encore. Donc, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis une fille plutôt sympathique, j'essaye d'être amie avec les gens. Mais quand je suis entrée dans les médias, je ne comprenais pas vraiment. Je pense que j'étais un peu naïve, vous savez. Je pense que réussir plus vite que les gens normaux, vous savez, les gens normaux travaillent, puis ils percent. Et c'est un peu arrivé plus vite que je ne le pensais. Alors, on va juste dire que j'étais un peu naïve. Quand je me suis lancée là-dedans et dans le monde des réseaux sociaux jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu dire que j'ai fait quelque chose d'illégal ou de fou ou qui pourrait nuire à quelqu'un d'autre. Toutes les accusations qui sont portées contre moi sont simplement « je n'aime pas tes positions, je n'aime pas ce que tu dis », des attaques sur mon apparence ou des choses vraiment sans fondement. Maintenant, je dirais que je n'ai pas vraiment d'ennemis. Il y a ceux pour qui je dirais ça, et puis il y a ceux qui diraient « je suis leur ennemi ». Entrez Destiny. Destiny est un commentateur libéral qui diffuse des jeux vidéo sur Twitch depuis 2011. C'est un libéral convaincu, critique des opinions conservatrices et des valeurs traditionnelles, y compris moi-même. Je l'ai invité dans mon émission à Londres et c'était tout un moment pour dire le moins. Nous sommes opposés sur de nombreux sujets et il est devenu assez, disons, passionné sur certains sujets pendant le débat. Pour voir mes émissions avec Destiny et mes anciennes émissions retirées de YouTube, rendez-vous sur theaudacitynetwork.com car vous êtes tous des communistes. Je pense sincèrement que les représentants de YouTube sont des communistes. J'espère que Trump vous poursuivra en justice jusqu'à vous anéantir totalement. Jusqu'à l'anéantissement. J'espère que tous les autres créateurs de contenu dont vous avez ruiné la vie durant la dernière décennie vous poursuivront aussi en justice. Malgré tout, je vous prie de bien vouloir me réintégrer au programme. Depuis longtemps, Destiny s'oppose au contenu Red Pill. Il répète constamment les arguments féministes typiques, comme l'idée que les hommes seraient des prédateurs. Le contenu contient des généralisations inappropriées sur les genres qui peuvent être considérées comme offensantes ou discriminatoires. Je ne peux pas raccourcir ce texte tout en respectant mes principes éthiques. Dans le contexte actuel, les hommes sont vulnérables face aux tribunaux de la paternité et du divorce, ainsi qu'aux fausses accusations et autres défis auxquels ils sont confrontés de nos jours. Si vous pensez comme Destiny, il y a généralement une leçon difficile qui vous attend. La première leçon de Destiny a été le départ de sa femme Melania pour un autre homme. Destiny avait cette dynamique étrange où il couchait avec d'autres personnes et elle couchait avec d'autres hommes. Nous allons afficher une chronologie du divorce de Destiny. Je dois dire que Destiny sort avec des femmes très attirantes. Sa liste est vraiment impressionnante, je dois l'admettre. Elle s'appelle Mélina. Un jour, elle regarde YouTube et remarque ce streamer et elle a un petit coup de cœur pour lui. Ce streamer s'appelle Destiné, il fait des commentaires politiques, des débats et tout ça, et elle le regarde souvent. Finalement, elle lui envoie un message sur Instagram, il lui répond, ils commencent à discuter et ils échangent des messages pendant quelques mois. Et attention, elle était déjà dans une autre relation quand ils se sont rencontrés, avec un autre homme. C'était probablement une relation ouverte, mais si tu regardes leur premier stream quand ils se sont rencontrés, c'est vraiment l'une des choses les plus tristes que j'ai jamais vues. Le vieil homme parle à la caméra pendant que Destiné emmène sa femme à l'arrière et couche littéralement avec tous les autres hommes de l'appartement. Après un certain temps, il prend l'avion pour la Nouvelle-Zélande pour rendre visite à Destiné là où elle séjourne. Les choses deviennent romantiques et ils commencent à sortir ensemble. Destiné et Mélina décident d'avoir une relation ouverte. Ils sont ensemble mais peuvent voir d'autres personnes. Étant tous deux influenceurs, ils exposent publiquement leur vie et leur relation est pour tout le monde. Ils utilisent leur couple comme un outil de marketing et, pour être honnête, les femmes traditionnelles qui font la même chose ne valent pas mieux, elles sont tout aussi mauvaises. tous les deux sont très ouverts à ce sujet.
Alors, je suis dans une relation polyamoureuse. J'y suis parce que ça ne me dérange pas si ma copine couche avec un autre homme, car je sais qu'elle reviendra vers moi à la fin de la nuit. Maintenant, ils finissent par se marier. D'accord, les gars. Je veux que vous soyez honnêtes dans le chat. Si vous étiez dans une longue période de sécheresse et qu'une femme qui ressemble à ça vous proposait une relation polyamoureuse, ça ferait 2 ans que vous n'auriez pas eu de rapport. Est-ce que vous accepteriez? Mettez un 4 dans le chat si vous le feriez. Mettez un 4 dans le chat. Mariés, et leur relation ouverte devient un mariage ouvert. Et ils s'aiment beaucoup, comme s'il n'y avait pas besoin de contrat de mariage. Je veux dire, il est déjà un streamer à succès. Il a plus d'argent qu'il n'en a besoin. Je gagne énormément d'argent. Perdre quelques millions ne me dérange pas. Destiné est maintenant très critiqué pour sa relation peu conventionnelle. Il participe désormais à de nombreux débats politiques, souvent sur des podcasts Red Pill anti-femmes, où son mariage ouvert est attaqué. Comment peux-tu espérer que cela dure encore 5 ans? Cette relation a duré 4 ans, plus longtemps que toutes tes autres relations, n'est-ce pas? Destiné et Mélina se moquent de ce que les autres pensent. Elles assument pleinement leur mariage ouvert et leur relation se porte à merveille. Jusqu'à ce qu'un jour, plus tôt ce mois-ci, les fans de Tiny remarquent quelque chose d'étrange. Il aurait... Ah oui, et il est bisexuel. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il se passe avec les femmes. Maintenant, vous sortez avec des hommes bisexuels. Les gars, est-ce que vous cherchez à attraper le sida? Aussi, si quelqu'un sur le réseau veut que je lise son message, écrivez Perle-Lit et je le lirai. Il ne suit plus Mélina sur les réseaux sociaux et ses fans se demandent ce qui se passe. Il ne suit même plus sa propre femme. Le lendemain, Destiné répond à certains messages sur son Discord où il parle avec ses fans et il se plaint de Mélina. Dans ses messages, il dit qu'elle est avec un autre homme, mais qu'ils ont une relation ouverte, donc peu importe, non? Selon lui, elle est maintenant obsédée par cet autre homme. Cet autre homme serait apparemment ce type qui va... Quelle défaite. Et Mélania, elle préfère simplement les hommes minces. Appelle-moi Mem est un TikToker avec pas mal d'abonnés. Maintenant, selon Petite, ce nouveau gars, apparemment Mem, est toxique et abusif et Petit veut que Mélina reste loin de lui pendant que ce nouveau gars... C'est Destiné qui croit à toutes ces conneries, ces histoires toxiques et abusives. C'est elle qui y croit. Apparemment, Mem veut que Mélina divorce Destiné. Je pense que c'est pour qu'elle soit avec lui. Destiné est aussi frustré car il aurait payé la part de Mélina en Suède, alors qu'elle aurait permis à Mem d'y vivre dans cet appartement, secrètement et gratuitement, ce qui a causé de nombreux problèmes entre eux. Destiny a annoncé qu'il en avait terminé avec elle et avec tout ça. Suite à cela, des captures d'écran de tous ces messages ont été publiées sur Twitter. Et soudain, son nom commence à devenir tendance et tout le monde voit ça et veut savoir ce qui se passe, comme si cette relation polyamoureuse est vraiment terminée, si Destiny va vraiment divorcer et il vaut des millions de dollars, est-ce qu'elle va vraiment prendre tout cet argent? Et bien sûr, beaucoup de gens avec qui il avait déjà débattu avant, les gens des podcasts anti-femmes et Red Pill, commencent à utiliser ça comme excuse pour se moquer de lui. Et oui, nous le ferons. Parce qu'il n'avait aucun problème, et je vais en parler d'ailleurs. Les gars, quand j'ai invité Destiny dans mon émission, j'ai vraiment été très gentille avec lui. Je suis allée le chercher moi-même à l'aéroport avec tante Jenny à l'époque, pour ceux qui ont regardé. Nous l'avons emmené et il avait une sorte de petit ami ou quelque chose comme ça à ce moment-là, dîner avec nous en équipe. Nous l'avons très bien traité, vraiment très bien traité. J'aimerais le préciser juste pour qu'il nous critique après. Quelle audace. C'est là que j'ai réalisé que les streamers sont vraiment au bas de l'échelle, tout en bas en termes d'intégrité, pour être honnête. Pour être honnête, je ne crois pas que la plupart des gens aient de l'intégrité. Je suis arrivée un peu naïve dans ce monde des streamers, vous savez. Pour être dans un mariage ouvert, Selon moi, les relations ouvertes où la femme est ouverte ne fonctionnent jamais. Ça marche uniquement quand l'homme est ouvert. Une femme ne peut pas servir de maître. Lors d'une interview de 1000 femmes, je leur ai demandé si elles avaient déjà été trompées. Franchement, qui ne l'a pas été au moins une fois? Je leur demandais toujours « Es-tu partie ?» Non, elles sont restées. Donc, quand vous êtes-vous séparés et que s'est-il passé? C'était après que le gars ait arrêté de tromper. Je demandais si c'était parce qu'il te trompait quand vous vous êtes séparés. Mais non. oui. Tiny remarque les discussions sur son divorce. En réponse, il fait une vidéo d'1 heure où il en parle. Mais ensuite, c'est ce que font les gars comme lui. Et je déteste ces mecs parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent coucher avec quelqu'un. Alors, ils font de la vertu, ils font semblant d'être vertueux. Et mesdames, quand vous voyez ça, quand vous entendez ces flatteries, vous ne pouvez plus les ignorer. Par exemple, ils vont dans des émissions et disent « Ça ne me dérange pas qu'une femme ait couché avec 1 million de mecs. » Il y a des gars qui vont dire ça et ils le disent non parce qu'ils essaient de coucher avec quelqu'un.
Pourquoi d'autres viendraient-ils? Donc Destiny doit dire: oh, pauvre fille, oh, ma pauvre. Oui, ton ex était abusif, oui, et il s'incruste. Il a dit qu'il en discute avec son thérapeute sans vouloir entrer dans les détails, ni dire du mal de Mélana ou même pendant qu'il essaie de comprendre la situation. Mélana a fait un live au même moment disant quelque chose de similaire. Personnellement, je ne veux rien dire sur ma vie privée. Je ne sais pas ce que vous attendez. Vous avez utilisé votre relation. Comme un débat, maintenant, si vous aviez juste genre une chaîne de couple et les tradis font ça aussi, ça me rend folle dans les deux cas. Mais si vous aviez juste une chaîne de couple, un vlog, je te jure, personne ne s'en soucierait. Par contre, quand vous venez dire vous avez tort, regardez comment on fait. Et puis quand ça tourne mal, on ne peut rien dire. D'accord? Public. On ne sait pas encore s'ils vont divorcer, mais Mélana a accepté de signer un contrat post-nuptial, démentant les rumeurs selon lesquelles elle essaierait de lui prendre des millions. Cette situation doit être difficile pour eux deux. Espérons que les choses s'arrangeront. Et on peut toujours reconnaître quels gars sont des bêtas, là, parce que ça s'entend dans leur ton de voix. C'est toujours là, c'est toujours comme 2 octaves plus haut. Je veux remercier tout le monde dans le chat. Si vous voulez aider, vous savez, l'application Audacity est disponible sur les 2 boutiques d'applications. Merci à Crazy Kyle, Roger Fizel. Bon retour parmi nous. Roger encore, Brian. Merci à vous tous d'être dans le chat aujourd'hui. Nous vous apprécions vraiment, d'accord. Ensuite, nous avons Destiné qui parle de son divorce et s'ouvre à ce sujet. Encore une fois, ce sont 2 gars qui ont pris la pilule bleue. Je les ai déjà vus, ils sont vraiment très pilule bleue. C'est des gars avec un faible quotient intellectuel féminin, mais un quotient intellectuel élevé. Ils défendent le droit des femmes à fréquenter les bars en couple, estimant que ce n'est pas un problème. Ils garderont cette mentalité jusqu'à ce qu'ils changent d'avis. En ce moment, j'ai terminé mon divorce. Tu viens de finir un divorce en ce moment. J'ai entendu dire, Sir, que dans les divorces pouvaient prendre beaucoup de temps. Un divorce à l'amiable, ça prend genre 2 semaines. Vraiment? Signe les papiers, envoie-les au juge, il regarde et donne un jugement. C'est terminé. Et tu avais un contrat prénuptial? Non, c'était un mariage court, ça a duré moins de 5 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si c'est un mariage court par rapport à un mariage long? Plus un mariage est long, plus il y a de raisons de demander une pension alimentaire. Mais cela dépend aussi du potentiel de revenus du partenaire. Ça ne devient pas vraiment compliqué. Les hommes peuvent parfois s'en sortir sans problème s'il n'y a pas eu beaucoup de temps et s'il n'y a pas d'enfants parfois. C'est difficile s'ils ont arrêté de travailler ou si vous avez des enfants, des biens partagés ou quelque chose comme ça. Oui. Tu étais dans un mariage ouvert, ce qui veut dire que chaque partenaire peut coucher avec d'autres personnes et avoir ce genre de micro-relation avec d'autres personnes. Beaucoup de gens spéculaient que ça finirait par échouer. Quelle est ta réponse à ceux qui disent « Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer ?» La plupart des relations échouent. J'en ai eu 4 monogames avant celle-ci, qui étaient ouvertes, et aucune n'a réussi. Mais j'imagine que la différence, c'est que tu n'étais pas marié avec elle. J'étais marié avec ma copine du lycée, oui. Oui, d'accord. Je veux dire, la plupart des relations échouent. La prochaine relation, je veux dire, je peux faire une prédiction. La prochaine relation sera certainement une relation ouverte, parce que c'est probablement le seul style que je pourrais avoir. Et celle-là échouera probablement aussi, statistiquement parlant. Ça arrivera probablement. Mais est-ce qu'il y avait des signes que ça allait dans cette direction à l'avance? Oui, bien sûr. Mais il y avait juste des choses que je devais apprendre sur moi-même. Ce que tu dois apprendre sur toi-même. Je pense qu'à cause de la façon dont j'ai grandi, je suis vraiment du genre à devoir tout faire moi-même et je suis très, très, très indépendant. J'ai toujours pensé que c'était une très bonne qualité et je pense que ça l'est pour tout ce qui est à faire. Mais pour les relations, je pense que c'est vraiment mauvais parce qu'on a tendance à tout prendre sur soi. Plutôt que d'attribuer une quelconque responsabilité ou faute à mon partenaire, j'avais juste tendance à penser que je devais tout résoudre moi-même. Je ne compte pas sur mon partenaire, ce que je pensais être un avantage, mais ça ne l'est pas. Ça donne juste à l'autre l'impression de ne pas être désiré ou nécessaire. Parle un peu plus de ça, parce que je ne veux pas dire que je suis pareil, mais je fonctionne vraiment de la même façon. Quand quelque chose arrive, au fond de moi, je me tourne vers moi-même et je me demande comment aurais-je pu gérer ça? Parce que tu ne peux pas dicter comment une autre personne va réagir ou ce qu'elle va faire, et je vois ça comme comment puis-je m'améliorer? Où est-ce que je me suis trompé? Et j'aime me considérer comme très indépendant et je ne veux pas trop en demander à mon partenaire. Donc, je pense que le problème ici, c'est que chaque conseil que je m'apprête à donner, beaucoup de gens qui disent ça sont en réalité les pires vampires énergétiques, des sous-humains, des enfoirés de merde dans le monde. C'était comme quand tu vois un tweet disant « Tout le monde autour de moi a toujours tellement besoin de moi, c'est difficile. » Et j'aimerais que quelqu'un prenne soin de moi pour une fois. 99% du temps, c'est un putain de vampire énergétique, d'accord, qui en réalité est la personne la plus épuisante, qui pompe l'énergie des autres et n'aide jamais personne. Vous avez remarqué?
Son ton est un peu différent depuis le divorce. Ça rend les hommes plus humbles. Sauf quand ça peut leur profiter, donc je le dis avec des pincettes, peut-être. Doug dans le chat dit que Destiny parle comme une femme. Tout homme qui dit qu'il est très indépendant, c'est ce que disent les femmes. Et toute cette histoire de partenaire. Aïe. Je suis cette personne. En gros, je me retrouvais dans des conflits où j'avais l'impression que mon partenaire pouvait justifier chacune de ses mauvaises actions par mes propres mauvaises actions passées. Et j'avais fait de mauvaises choses. Je ne suis pas parfait. Nous avons parlé du fait que les femmes vivent dans le passé. Tout cela se trouve sur les forums de la pilule rouge. Tout est là-dedans. Il y a également l'idée que votre femme ne devrait pas avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes. Vous pouvez même être infidèle et elles resteront malgré tout. Je ne plaisante même pas. Elles le feront vraiment. Mais vous savez, cette histoire égalitaire comme quoi les hommes peuvent faire ce que les femmes font ou les femmes peuvent faire ce que les hommes font. Je fais des conneries, je fais des erreurs, mais à chaque fois qu'elle faisait une erreur, c'était à cause des erreurs que j'avais faites. Et dans ma tête, je me disais, bon, merde, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça à l'avenir? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux changer ça? Est-ce que je peux faire ceci? Et à chaque fois qu'il y avait une faute qui était la mienne, je me disais, c'est ma faute et je ferai ce que je peux pour y remédier. Puis je verrai quel comportement je peux changer, mais je n'ai jamais osé dire à ma partenaire d'arrêter ou de changer certains comportements, de peur que cela ne déclenche une catastrophe. Mais c'est moi qui ai instauré cette dynamique. Et c'est comme ça que les femmes contrôlent les hommes, par des réactions excessives. Si les hommes savent que si je pousse ce bouton, elles vont surréagir, et après, ton comportement change à cause de la surréaction. Nous, les femmes, on fait ça pour vous tester. C'est ce qu'on fait. On surréagit pour voir comment vous allez répondre. J'ai vu une vidéo l'autre jour d'une femme qui se plaignait elle s'appelait, elle frappe à sa porte et elle dit « Mets la musique moins fort ». Et ce qu'il aurait pu faire, c'est commencer à se disputer avec elle. Ou alors, il a dit « Tu veux entrer et l'écouter ?» Et c'était vraiment drôle parce qu'elle est entrée dans son appartement et il a carrément couché avec elle. Mais les mecs qui ont un quotient intellectuel féminin élevé, ils savent retourner les situations, ils savent qu'il ne faut jamais prendre les femmes trop au sérieux et ils réalisent que c'est une tactique de manipulation. Les mecs blue-pilled, eux, ils se font littéralement dévorer, vraiment. Une dynamique compliquée car je n'ai jamais pu demander à l'autre personne de changer son comportement tout au long de la relation et en fin de compte, ce n'était pas sain. Compris. Donc, dans une nouvelle relation, tu vas être plus franc. J'ai du mal à demander des choses. J'ai tendance à plaisanter même professionnellement. Je me suis amélioré récemment. C'est en fait intelligent car les femmes aiment les hommes sûrs d'eux. Nous, les femmes, tombons amoureuses en faisant des choses pour les hommes, pas quand ils font des choses pour nous, c'est dans notre nature. Votre dévouement ne signifie rien pour les femmes. Je pourrais vous raconter une histoire, mais ça me ferait passer pour une mauvaise personne, donc je vais m'abstenir. Ces 2 dernières années surtout, mais en général, si quelqu'un me met mal à l'aise, j'ai tendance à plaisanter ou à faire des blagues pour détourner la situation ou peu importe, jusqu'à ce qu'ils atteignent une limite et là, je les coupe complètement de ma vie. Et pour beaucoup de gens, c'est vraiment déroutant parce qu'ils se demandent comment ils ont pu être exclus aussi soudainement. Ils ne savaient même pas qu'ils me dérangeaient. Et là, je dis quelque chose comme « Allez, tu aurais dû le savoir, c'était évident ». Mais en y réfléchissant, ce n'est pas si évident parce que je ris et je fais des blagues. Oh, raconte l'histoire. Si tu vas sur mon site web, je le ferai. Tu es dans le chat gratuit en train de dire « Oh ». Raconte-nous cette histoire, Perle. Raconte-nous l'histoire. Parce que vous vous rendez compte que quand je raconte ces histoires, quand je raconte une histoire un peu plus personnelle ou un peu différente, ça donne à tous mes détracteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils archivent ces histoires. Vous savez comment les femmes vivent dans le passé et si jamais tu leur as dit quelque chose, elles reviennent toujours là-dessus et s'en servent pour t'attaquer. Oh, je vous comprends, c'est parce que c'est ce qu'ils me font à moi. Je fais un truc, tu sais, un tweet il y a 1 an en plaisantant. Tu pourrais dire que c'était une mauvaise blague, mais clairement, ce n'était pas quelque chose de sérieux. Et maintenant, ils m'appellent une pédophile. Bon, cette histoire ne va évidemment pas me valoir ça, mais c'est pareil. Si j'obtiens 10 abonnements annuels, je le ferai. Je sais que vous vous dites, Perle, tu es dure en affaires. Oui, je suis dure en affaires, c'est vrai. Tout est supprimé, donc les gens ne savent même pas si c'est arrivé. Est-ce que ça t'est tombé dessus sans prévenir? Non, je ne pense pas, non. Non, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment avant que la situation n'arrive? Comme divorcer ou... Non, je parle de peut-être quelque chose que tu aurais pu faire avant, qui aurait peut-être donné un résultat différent, ou que tu aurais pu sauver quelque chose.
Je pense que mon comportement général dans la relation, comme le fait de ne pas vraiment demander des choses ou d'accepter ou de tolérer certains types de comportements qui n'étaient probablement pas acceptables, je suppose. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui partage mes valeurs en ce qui concerne ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans une relation, je suppose. Oui. Si quelqu'un ne partage pas ses valeurs, comme dénigrer son partenaire auprès d'un ami, c'est comme moi quelque chose que je ne ferais jamais, traditionnellement. J'ai besoin de quelqu'un d'aligné avec ça, si je laisse. Ah, bonne chance. Les hommes n'ont pas. Donc, encore une fois, le seul pouvoir des femmes est social, c'est la communication. Pourquoi penses-tu que les femmes vont en ville? Pourquoi penses-tu que les femmes aiment être en groupe? Pourquoi penses-tu que nous aimons ces églises de groupe non confessionnels, les cours en groupe, les activités de groupe, peu importe? Nous aimons les groupes parce que nous avons du pouvoir en groupe. Nous, les femmes, avons un groupe de discussion. Si tu as un profil Hinge ou Tinder et que tu es sorti à un rendez-vous, je te jure que c'est dans le groupe de discussion. C'est comme ça que sont les femmes. Donc, encore une fois, si tu es red pill, les gens moralisateurs, ce qu'ils vont dire, c'est « trouve juste une bonne femme qui ne fait pas ça ». Et les libéraux vont dire « il faut que je trouve quelqu'un qui partage mes valeurs ». Et les gars qui sont red pill vont dire « non, elles vont faire ça parce que c'est une femme ». Je ne vais plus jamais envoyer de messages compromettants. Solution problème résolu. Je ne vais plus envoyer de messages personnels qu'elle pourrait sortir de son contexte et que je ne voudrais pas voir sur un panneau publicitaire. C'est du pragmatisme, contrairement à la vertu ostentatoire. Les vertueuses ostensibles diront « ça ne devrait pas être ainsi ». Les gars des relations publiques disaient que c'était comme ça. Quelqu'un d'autre fait ça, et moi je me dis, eh bien, il voit les choses différemment de moi, peu importe. Je pense que ce n'est probablement pas une bonne chose. Vous avez raison, je suis très factuel sur ce point. Comment cette expérience vous a-t-elle affecté personnellement et émotionnellement? Était-ce une épreuve particulièrement difficile? C'est étrange de t'entendre en parler d'une manière aussi désinvolte. Oui, mon seuil émotionnel, et c'est juste vraiment, vraiment, vraiment élevé. Donc, tant que ma vie n'est pas foutue, si je vais me coucher et que je me réveille, je vais généralement un peu mieux, tu sais, chaque jour. Et je continue juste, ouais, j'avance, j'ai compris. Est-ce que tu aimerais parfois avoir plus de variations émotionnelles? Je ne pense pas, peut-être. Je ne suis pas sûr. J'en ai parlé à quelques personnes, au Dr K, à quelques autres personnes à ce sujet, je ne sais pas. Je me demande parfois si je rate des choses dans la vie à cause de ma faible variation émotionnelle, mais je crois que je vais bien. Parce que vraiment triste, ça peut l'être. Tu vois, ça, c'est les hommes qui essaient d'exprimer leurs émotions comme les femmes. Ils essaient de dire qu'être disponible émotionnellement, c'est comme ça qu'ils devraient en faire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi si tu ne pleures pas comme une femme. Exprime-toi comme une femme. Une expérience agréable, car on peut trouver la beauté dans la tristesse. Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les hommes ont besoin d'un plan. Et tu sais, la thérapie pour hommes, c'est un plan pour avancer. C'est vraiment... Et c'est une partie de l'expérience, tu ne crois pas? Comme ça, non, ça n'a pas l'air amusant pour moi. C'est comme regarder un film triste. Oui, c'est sûr. C'est un peu comme un substitut à ce que je dis. D'accord, alors je fais de la tristesse par procuration, d'accord. Intéressant. Eh bien, je respecte la base émotionnelle. Tu penses que la plupart des gens ont... Les gars, appuyez sur le bouton j'aime. On a plus de 1000 personnes dans le chat et je vous suis très reconnaissante. Je ne pourrais pas le faire sans votre soutien. Vous êtes incroyables. Un like, c'est gratuit. J'aimerais vraiment avoir 1000 likes avant la fin. Ce serait cool. ont plus de contrôle sur leurs émotions qu'ils ne le pensent. Probablement pas. La plupart des gens ont probablement moins de contrôle sur leurs émotions qu'ils ne le pensent. C'est probablement vrai pour moi. Je pense qu'il y a des moments où je vais juste être un vrai connard et je ne suis juste pas une personne agréable. Puis je mange un repas et après avoir mangé, je me dis « Oh merde, je crois que j'avais faim depuis 6 heures parce que je me sens tellement mieux maintenant. » Je retourne sur mon chat et je débannis genre 6 personnes que j'avais bannies parce que j'étais juste dans une putain d'humeur ou quoi. Donc, ouais, je pense que l'humeur ou l'ambiance de la plupart des gens influence leur état émotionnel plus qu'ils ne le réalisent parfois. Les réactions chimiques se déroulant. Ouais, peu importe ce qui se passe là-bas. Ryan dit que c'est comme les Olympiades des simps. Je sais, mettez un 1 dans le chat si vous êtes un simp en rémission. Ça arrive aux meilleurs d'entre vous, vous savez, ça arrive aux meilleurs. Un gars ment s'il dit qu'il n'a jamais été un simp. Même les gars qui ont plein de femmes, ils simpent aussi, vous savez. Ah, il y a un gars avec qui j'étais à l'école. D'accord, je vais vous raconter l'histoire. Donc, en gros, il y avait un gars avec qui j'étais à l'école et c'était un grand dragueur. Et il y avait une fille dans mon équipe qui s'intéressait à lui et elle était en première année. Lui était en terminale. Donc, il était dans ma classe ou dans ma classe. Et je me souviens lui avoir dit que c'était un dragueur, qu'il avait trompé sa dernière copine, qu'il avait trompé la suivante et qu'il tromperait la prochaine. Si tu étais la prochaine copine, tu te ferais tromper. Elle s'en fichait
Donc, elle a continué. J'ai dit, d'accord, bonne chance. Maintenant, elle finit par le surprendre en train de la tromper et on pourrait penser que parce que c'est le gars populaire du campus qui a beaucoup de filles, il pleurait au téléphone. Il a inventé l'histoire la plus folle, genre, qu'est-ce qu'il a dit? Il disait qu'il utilisait tout le temps le suicide comme moyen pour qu'elle ne le quitte pas et je crois qu'elle a fini par ne pas... Il ne disait même pas qu'il allait le faire, disant juste, oh, je suis seulement car elle avait trouvé sa localisation dans la chambre de son ex, quelque chose comme ça. Parce qu'elle avait sa localisation et il a dit, oh, je suis juste dans sa chambre parce qu'elle menaçait de se suicider. Il y a des ambulances ici. Et on connaissait quelqu'un dans cette université, donc on lui a demandé, tu veux aller vérifier cette chambre? Bref, pour faire court, je pensais, cet homme n'allait pas rester assis. Bon, il a fait le soumis. Oh, il a vraiment fait le soumis. Il la suppliait, il pleurait au téléphone. Et ensuite, il a fait appeler sa mère, ce qui était fou. Ou alors, c'est elle qui a appelé sa mère parce qu'elle s'inquiétait pour lui, ou quelque chose comme ça. Et c'est comme la façon dont sa mère répondait. Il devait y avoir eu d'autres femmes qui faisaient ça avant, parce qu'après cette histoire de petite amie, l'ex-petite amie ne s'est pas suicidée. Puis, il a dit qu'il était tellement... Genre, elle a appelé sa mère et je ne rirais pas si je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Et il disait juste ça pour qu'elle ne le quitte pas. Mais je pense qu'il faisait ça souvent avec ses petites amies. Parce que je me souviens juste que la mère et la sœur n'en avaient vraiment rien à faire. Ça donnait simplement l'impression que c'était normal pour lui, pas dans le sens où... Je ne sais pas. De toute façon, on pourrait penser qu'il n'aurait pas eu cet épisode fou parce qu'il avait toutes ces femmes, mais apparemment non. Intéressant. Je suis plutôt partisan de l'idée que les gens peuvent se forcer à ressentir ce qu'ils veulent dans presque toutes les situations, évidemment. Non, Rich, je te dis qu'il ne le pensait pas. Oh, je connais la différence. J'ai eu des proches qui ont menacé de se suicider. Ça m'est déjà arrivé, mais pas à lui. Non, ce n'était pas ça, je te le dis. Il y a des anomalies statistiques aléatoires, comme de mauvaises choses qui arrivent et qui rendent triste. Mais la plupart du temps, si tu te sens très impatient face à quelque chose, avoir un instant de gratitude peut t'aider à te sentir plus positif à ce sujet. Je ne suis pas à 100% en désaccord. Je nuancerai un peu. Tu peux avoir des sentiments, puis des réactions à ces sentiments, et si tu adoptes certains comportements ou si tu essaies d'avoir certaines pensées en réponse à ces sentiments, tu peux lentement changer ces sentiments, je pense. Oui, il y a une sorte de boucle de rétroaction. À chaque fois que tu ressens ça envers une personne ou une chose en particulier, tu peux juste te dire, d'accord, peut-être. D'accord, mais je m'ennuie. Bon, parlons de Mélania. Personne ne savait qui était Mélania avant Destinée, et c'est ce dont nous avons parlé à propos du cycle de vie des femmes dans les médias. Elles ont tendance à entrer dans une industrie, à coucher avec un homme au sommet, à profiter de lui, puis à le jeter une fois qu'elles en ont fini avec lui. Après son divorce, il a gardé ses opinions, mais on pouvait voir que sa façon d'aborder les sujets des rencontres et des relations était différente. C'est vraiment ce que le divorce fait aux hommes? Ça bouleverse complètement leur vision du monde, de ce qu'ils pensaient obtenir de la vie, et ils doivent passer par cette acceptation. Je n'aurai pas ce que je veux dans la vie. Récemment, Destiny a fait la une de l'actualité parce qu'il a été accusé par une streameuse, Pixie, que j'ai reçue dans mon émission. Elle l'a accusé d'avoir partagé ses photos nues sans son consentement. Pixie est une autre femme devenue célèbre grâce à Destiny, surprise elle aussi en train d'agir comme une prostituée. Souvenez-vous, quand Pixie est venue dans mon émission, j'ai dit qu'elle allait faussement accuser quelqu'un. Je voulais en parler dans cette vidéo. C'est sur mon site web, mais il y a tellement de séquences que je dois tout passer en revue et retrouver l'épisode, mais nous avons eu un désaccord à ce sujet. Elle a dit à son amie de poursuivre son employeur parce que, selon elle, son amie avait dit avoir été victime de discrimination. Et j'ai demandé comment elle pouvait être sûre que c'était vrai en se basant juste sur une histoire. Je me souviens avoir pensé que cette femme allait accuser quelqu'un à tort. Ensuite, sa colocataire, qui couchait aussi avec Destinée. Les femmes mentionnées sont toutes notées au-dessus de 5 sur 10. Pixie est un 5, sa colocataire, un 5,5 et sa femme un 8. Un solide 7, voire 8, mais ce qui se passe, c'est qu'elles profitent des hommes. Elles prennent des décisions irresponsables, comme laisser un homme les filmer, puis elles portent plainte quand elles doivent faire face aux conséquences de leur choix.
Le problème avec les femmes comme Pixie, c'est qu'elles ont traversé la vie sans jamais avoir à faire face aux conséquences de leurs mauvais choix. Maintenant, ça lui retombe dessus et elle a amassé des milliers de dollars pour le poursuivre. C'est fou. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était environ 15 000 dollars. Voilà à quel point la société est naïve. Elle a récolté au moins 15 000 euros. J'ai récolté 12 000 euros pour le documentaire. Les hommes s'en fichent à ce point. Les gens se soucient des problèmes des hommes et elle reçoit de la compassion à ce sujet. Et c'est ça le problème dans notre société. Tout le monde paie tout le monde pour idolâtrer les femmes. Il y a tellement d'argent à idolâtrer les femmes. Maintenant, regardez-moi, j'ai été démonétisée cette dernière année et attaquée sans relâche sur Internet parce que je ne vais pas vous dire que je pense quelque chose si ce n'est pas le cas, mais la plupart des gens mentiront pour de l'argent.